Voilà, merci. Je ne sais pas très bien dans quel ordre je dois procéder, s'il faudrait répondre aux questions qui ont été posées relativement à la première intervention ou partir tout de suite dans la suite de l'exposé. Je vais quand même répondre à un certain nombre de questions pour commencer. Alors, on vient de me dire qu'il y avait qu'il fallait que je parle du mot éthique. Bon, je ne sais pas si... vous pourriez vous poser la question quelle est la différence entre éthique et morale. Bon, en première analyse, c'est la différence entre le latin et le grec. Morale, ça vient du latin, mors, les mœurs, et puis éthique, ça vient du grec ethos, qui veut d'une certaine façon veut dire la même chose que mœurs. Bon. Donc en réalité, il s'agit toujours des règles qui vont gouverner le comportement. Maintenant, dans l'histoire de la pensée, on a pu mettre la morale du côté plutôt des normes et l'éthique, je dirais, dans l'histoire de la pensée, vraiment du point de vue philosophique. Donc la morale, c'est quelles sont les normes, les règles de l'action. Disons que c'est plutôt du côté de Kant. Et l'éthique, c'est plutôt la question non pas des normes, mais des finalités de l'action. D'accord ? Plutôt Aristote. Voilà. Bon, en vue de quoi est-ce qu'on agit ? Et il s'agit de trouver la meilleure manière d'atteindre ce qu'il s'agit d'atteindre. Et c'est une éthique de la finalité. Donc ça, c'est la grande différence. Maintenant, le problème, c'est que tous ces mots sont obérés par des circonstances, et aujourd'hui, le mot éthique, qui parfois se réduit à la notion de déontologie, par exemple, l'éthique médicale, ou alors vous avez un domaine qui a été inventé de toutes pièces et auquel dont je suis un des plus virulents adversaires, à savoir la bioéthique, ce qui suppose dès le départ qu'en fait, il y aurait des questions qui échapperaient à l'éthique et qui seraient déterminées par les biotechnologies, et donc on serait à la remorque de ces biotechnologies pour faire des réponses, etc. Et on évite, dès lors, plutôt d'être de l'autre côté, c'est-à-dire de reposer des questions fondamentales. Et donc, voilà, bon, donc, vous voyez, tous ces mots-là sont des sens particuliers. Bon, donc, je ne vais pas m'étendre davantage. J'ai une question qui me semble très importante. Bon, on m'a posé des questions du type à quelle vertu se rattache l'humour ? Spontanément, comme ça, d'abord, il faudrait savoir ce qu'on entend par humour, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils en ont, et parfois ça se rattache à la lourdeur, donc c'est un vice, peut-être. Bon. Mais le véritable humour, bon, en quoi consiste-t-il ? J'avoue que c'est difficile. Alors, quand il y a des thomistes, ils vous disent oui, alors c'est la vertu de Trapelli, parce qu'il y a quelques lignes, vous voyez, de Thomas d'Aquin sur cette question-là, la bonne humeur, l'humour, la bonne humeur, vous voyez, quelque chose de ce type-là. Mais je dirais par contamination des premières lettres, j'aurais tendance à penser que ça se rattache à l'humilité. Et il faudrait voir en fait le lien entre humeur, humilité, à travers aussi voilà, l'humus, c'est-à-dire en fait la drôlerie en fait d'être cette sorte de créature que le Créateur est venu chercher, de pécheur que le Sauveur est venu prendre sur ses épaules, et le fait que on doit annoncer la lumière de la résurrection alors qu'on n'a pas encore changé l'ampoule de la buanderie. Voilà, donc ça c'est un peu ça la situation où on a revêtu le Christ comme un habit trop grand, on se prend les pieds dedans. Bon voilà, et c'est ça. En fait, une humilité qui est générée par le don qui nous est fait. L'humilité, c'est pas le fait de se rabaisser. L'humilité vient de la grandeur à laquelle on est appelé et qui nous fait voir en retour, vous voyez, combien nous sommes pas. Parce qu'il n'y a pas d'humilité en dehors de la considération du don de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas une vertu païenne. L'humilité commence à travers la considération du don de Dieu. Et c'est là. Et on se voit qu'on est toujours un peu en porte-à-faux, qu'on doit être les témoins de quelque chose qui est plus grand que nous. Alors comment on fait ? Et là, c'est toujours des situations cocasses, drôles, décalées. Il faut en être très conscient. Donc c'est quelque chose de très sérieux, l'humour. Alors, j'avais un certain nombre de questions. Comment professer le bien et le mal alors que ces notions sont tabous ?
C'est pas vrai. On parle toujours du bien et du mal. Ça, ce sont ce qu'on appelle des transcendantaux. Simplement, on les situe pas toujours au même endroit et on les entend pas de la même façon. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, elle est trop bonne, cette meuf ». Bon, ils parlent du bien et du mal. Hein. Ils disent qu'elle est bonne. Alors, il faut partir de là, vous voyez. Qu'entends-tu par bon ? Vous voyez ? En fait, bien et mal sont des notions tellement rudimentaires. Et en réalité, ce qu'il faut voir, c'est comment ça se joue à plusieurs niveaux. Et il suffit que simplement quelqu'un dise « Ouais, cette pizza est bonne » pour l'entraîner très très loin. Vous voyez ? Donc, c'est presque parce qu'on a peur d'être délogé d'une position moralisatrice où le bien, c'est des normes justement qui s'imposent de l'extérieur, qu'on se dit c'est tabou. Mais non, en fait, au contraire, peut-être qu'aujourd'hui, la question du tabou, c'est exactement ça, si vous voulez. La question est posée. Le tabou, c'est de dire il y a des choses auxquelles tu ne dois pas toucher, on ne sait pas pourquoi, c'est tabou, et des choses auxquelles tu dois. Donc, le tabou, c'est précisément un partage du bien et du mal de manière superstitieuse ou inexpliquée, alors qu'au contraire, là, je pense qu'il s'agit d'en parler et qu'on ne peut plus simplement se contenter de dire c'était comme ça. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Alors après, il y a une question sur l'espérance, mais j'y reviendrai par la suite. Je pense à la fin. Je reprendrai cette question, mais je reprends une question qui va nous servir de transition, mais qui est relative à ce que j'avais dit sur le rapport à l'Esprit Saint, qui n'est pas un pilotage automatique, mais au contraire celui qui, en nous attirant à ce qu'il y avait de plus haut, nous met dans des situations de questionnement et où peut-être ce qui se passait comme sur des roulettes, tout d'un coup, il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on fait ? Vous voyez ? Un certain Sheldon, qui avait écrit un livre, je pense que c'était au début du XXe siècle, qui s'appelait « In His Steps », donc dans ses pas, avait inventé cette question que vous connaissez tous, qu'on retrouve sur des bracelets, c'est devenu des stickers catho. What would Jesus do ? Que ferait Jésus ? Alors bon, en français, on a mis « Que ferait Jésus à ma place ?» Voilà. D'abord, Jésus n'est pas à ta place, ou si vous voulez, il t'a ménagé une place pour que tu fasses les choses que tu dois faire. Il t'a créé pour ça, quand même. Donc, vous voyez, il n'y a pas l'idée d'une pure et simple substitution, de telle sorte qu'on n'existerait plus. Sinon, il n'y aurait pas d'amour du Créateur qui va avoir en face de lui une créature consistante. Il n'y aurait pas d'amour du Père qui va avoir en face de lui un fils. Et donc, quelqu'un qui, d'une certaine façon, est adulte, qui, recevant ses dons, lui tourne le dos pour aller de l'avant. Il n'y a pas de à la place. Mais vous voyez la question, que ferait Jésus à la limite ? Comment agir ? En fait, si on le prend autrement, pas Jésus à ma place, mais moi, avec l'esprit du Christ, ça suppose que je dois avoir la sagesse du Christ, le discernement du Christ, le questionnement. Vous voyez, et que ce n'est pas automatique. Donc, quand quelqu'un m'écrit « Comment laisser l'Esprit Saint agir ?» tout en étant actif dans la décision, et qui me fait... Donc ça, c'est une très très bonne question métaphysique sur l'articulation de l'opération divine et de l'opération humaine. Mais Dieu est mon créateur. Donc, plus je m'abandonne à lui, plus il me renvoie à moi-même. Il me crée. Donc, plus je lui remets ma liberté, plus il me la rend encore plus vivante, encore plus libre. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il va m'épargner le discernement. Au contraire, il va me donner les ressources pour discerner. Mais je suis responsable. Mais quand on me met une citation du père, apparemment, Reinero, quant à la Messa, il ne devait pas être bien réveillé quand il a dit ça. Quand il a mis ça. Excusez-moi, c'est après le repas. Je dis n'importe quoi. Enfin, il y a des gens d'ailleurs qui m'ont précisé que j'avais dit n'importe quoi déjà dans la première période. Donc, je laisse l'Esprit Saint prendre le volant.
Ça, je pense que je l'emploierai dans une prochaine conférence pour dire le lien avec le paradigme technocratique. C'est Google Car. Google Car, je ne conduis plus, je laisse l'Esprit Saint prendre le volant. Et alors, vous entrez dans une communauté, vous avez un berger qui va vous dire « Non, moi je ne suis pas ton supérieur, c'est pas moi qui te dis, c'est l'Esprit Saint qui discerne avec moi. » Donc déjà, vous êtes sous emprise, parce que vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas résister. On a discerné ensemble. Et maintenant, l'Esprit Saint va prendre le volant de ta vie. C'est fini. Ouais, ça, vous avez déjà... Et je me dis, mais quelle est en plus l'idée que vous avez de l'Esprit Saint? C'est terrible. Vous êtes quoi? Vous êtes Enfin, vous n'êtes même pas un cheval. Si vous êtes un cheval, au moins, vous voyez, l'Esprit Saint va te monter. Bon, au moins, vous avez encore une sorte de vitalité de cheval. Non, là, vous êtes un véhicule mécanique et vous êtes pris en pilotage par l'Esprit Saint. Donc, quand quelqu'un dit cela, même s'il a prêché des retraites au Vatican, vous devez vous dire, là, il y a un problème. Mais je pense que ça doit être isolé d'un discours qui est un peu plus nuancé. Je n'arrive pas à croire que ça puisse être une conclusion valable. En tout cas, avec toutes les affaires, comme on dit, qu'il y a eu dans l'Église, voilà, c'est une phrase comme ça, on ne peut plus l'entendre. Voilà. Alors, justement, c'est mon sujet. Au fond, qu'est-ce que l'Esprit Saint vient ajouter? Est-ce qu'on peut parler ça d'ailleurs en termes d'addition aux vertus païennes, à la conception aristotélicienne de la vertu? Est-ce que d'ailleurs les païens avaient des vraies vertus ou des vertus parfaites? Et puis on a juste rajouté quelque chose qui serait une dimension chrétienne, judéo-chrétienne. Est-ce que les vertus théologales, par exemple, sont juste juxtaposées aux vertus qu'on appelle les vertus cardinales? Vous voyez, donc il y avait des vertus cardinales, vous les connaissez tous. Si vous voulez les mettre dans l'ordre, vous devez les énoncer de la plus importante à la moins importante. Enfin, c'est un ordre que fait Thomas d'Aquin, mais il faut comprendre qu'il y a une raison de cet ordre. Donc, de la prudence, la justice, la force et la tempérance. Très important. Si vous le mettez dans cet ordre-là, vous vous rendez compte que vous êtes à l'inverse de ce qu'on fait généralement. Premier truc, c'est la tempérance, généralement. Vous avez l'impureté sexuelle, j'ai trop mangé, j'ai trop, vous voyez, ou des choses comme ça. Vous voyez, le rapport de soi au plaisir. Éventuellement, la question de la force, bon, le fait qu'on est face à un monde difficile, etc., et on doit se confronter à ce monde. Voilà. Ça, c'est l'obsession. Je dirais que c'est un paradigme assez courant dans le... Ouais, et on les met, alors qu'en fait, la première chose qui vient, c'est la prudence, c'est-à-dire la responsabilité et le discernement de la situation particulière. D'abord, la question morale, la question de la vertu, c'est une question d'intelligence pratique, pas théorique. C'est pas d'annoncer des grandes théories. Et donc d'avoir cette attention au moment et au lieu où l'on se trouve, personnes qui nous entourent, pour savoir justement ce qu'il s'agit de faire. C'est pour ça que rien n'est plus inventif que la vie dans le bien. Et, Nietzsche disait que dire la vérité c'était facile, mensonge, il faut être inventif, il faut en plus avoir beaucoup de mémoire, parce que ce qui s'est vraiment passé, on s'en souvient, mais ce qu'on a dit de faux, on risque de l'oublier. Vous voyez, donc il faut être cohérent dans ces mensonges, surtout si vous voyez la personne après 2 mois, vous voyez 3 mois. Bon. Donc il disait, voilà, qu'au fond, les gens ont choisi de dire la vérité parce que c'était plus facile, par faiblesse. Bon. Mais quand vous réfléchissez, c'est extrêmement dur de dire la vérité. D'abord, ça veut dire que vous avez une parole qui est capable de dire le réel. Bon, c'est déjà très difficile, sans le déformer. Et d'autre part, il ne s'agit pas simplement de dire quelque chose sur quelque chose, mais de le dire à quelqu'un. Donc de telle sorte que vous trouviez la bonne manière pour qu'il l'entende et qu'il le comprenne. Et si c'est dans l'ordre du bien, ça veut dire que vous êtes dans une logique du conseil, voire même de la correction fraternelle. Vous voyez, comment est-ce que vous faites?
Et là, vous devez être extrêmement inventif. Donc vous voyez, la prudence, c'est l'inventivité, la créativité même, vous voyez, dans le bien. Je dois savoir dans ce contexte particulier comment je fais. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a une aventure, il y a une chose qui est vraiment oui, passionnante d'une certaine façon. Et il faut le prendre comme ça. Ensuite vient la justice. Parce que vous voyez, les deux autres vertus, la force et la tempérance, c'est par rapport à la relation à soi. Mais commence d'abord la relation à autrui. Vous comprenez? Si vous commencez par dire comment est-ce que je vais faire pour... Mais même prenez des problèmes majeurs des adolescents, des jeunes, voire même de plus âgés, le rapport à la pornographie. Oui, alors, oui, mais c'est pas ça d'abord le problème. C'est d'abord la relation de justice à l'autre. Le problème de la pornographie, c'est pas d'abord la question de l'impureté, c'est l'injustice qu'elle peut contenir d'abord. Et qu'est-ce que ça induit dans mes relations avec les autres comme injustice? Oui, donc c'est d'abord la question de ma relation en tant qu'être de communauté, en tant qu'être où, d'ailleurs, mon rapport à moi-même, de toute façon, influe aussi sur les autres. Donc, en fait, je suis un être social. Je ne veux pas dire que ça ne me concerne que moi. Vous voyez, c'est très important de mettre prudence d'abord, justice ensuite. Après, force, c'est-à-dire que d'abord, on reconnaît que la vie vertueuse est difficile. La force vient avant la tempérance. La tempérance règle notre rapport au plaisir, mais la force règle notre rapport aux choses dures. Et si ça vient avant, ça veut dire qu'il y a un caractère dans cette vie qui est justement un caractère de combat. D'accord? Bon, voilà l'ordre. Est-ce que Aristote les classait dans cet ordre-là? Peut-être. Mais alors, une fois qu'on a mis ça et qu'on rajoute la foi, l'espérance et la charité, est-ce que ça vient à côté? Ou est-ce que ça ne transforme pas complètement la pensée des vertus? Il y a donc une origine païenne de cette doctrine des vertus, et comme je vous l'avais dit au départ, le danger, c'est que la grille de lecture païenne absorbe complètement la révélation biblique, alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut que la révélation biblique soit notre grille de lecture. J'ai toujours dit, vous savez, que la Bible n'était pas une lecture. La Bible est une grille de lecture. Et quand vous lisez la Bible, c'est pour apprendre la langue dans laquelle est écrite notre vie. Vous voulez savoir, vous voulez comprendre ce qui se passe. Donc, ce que nous devons lire, ce sont les événements de notre existence. Vous voyez ? C'est ça que nous avons à lire. Mais pour apprendre à les lire, il faut la Bible. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là? Sinon, vous ne comprenez rien. Vous prenez même comme une sorte de truc impossible ou sidérant des choses qui sont de l'ordre de l'ordinaire biblique. Par exemple, des figures de grandes communautés religieuses dont on découvre tout d'un coup que qui sont tombés dans des trucs terribles. Bon, on dit, oh, incroyable, mais la Bible ne parle que de cela, en permanence. Alors bien sûr, les vieillards en Israël, dans le livre de Daniel, pour l'affaire Suzanne, voilà, on pourrait dire, et c'est des juges, donc c'est pas rien. Mais il y a quand même le jeune Daniel qui arrive, voilà, 12 ans. Mais depuis le début, la Bible n'est pas du tout l'histoire de gens qui sont dans les ténèbres et qui marchent vers la lumière. C'est l'histoire de gens qui reçoivent la lumière et qui vont en faire mauvais usage. Ça commence comme ça. Avec le premier homme. Et après, dans l'histoire d'Israël, que ce soit les juges, que ce soit les rois d'Israël, c'est tout le temps comme ça. Et les premiers rois d'Israël, ceux qu'on met beaucoup en avant, donc Saül, bon, qui était fou de base, David,
qui est quand même extrêmement problématique. Quant à Salomon, quand même, on a l'impression qu'on nous apprend que c'est le plus sage, que c'est le plus... Mais en même temps, il commence mal, puisqu'il tue Adonias, après lui avoir promis qu'il n'allait pas le tuer, son frère. Donc Salomon, on a cette partie, vous savez, du songe de Gabaon, où il redemande un cœur intelligent, on va nous dire qu'il est plus sage que tous les autres. Et c'est vrai, il est sage. Il va communiquer des choses, il va écrire des livres, on lui attribue certains livres majeurs. Mais au début, il y a un petit signe quand même qui est quand même énorme, c'est que c'est le nouveau Caïn, et à la fin, c'est le nouveau Pharaon. Puisqu'on comprend qu'il a fait construire le temple en levant une corvée, c'est ça qui va conduire au schisme d'Israël. Et puis qu'en plus, il a fait construire le temple, il a restauré les hauts lieux où il y a le culte de Milcom, d'Astarté, voilà. Et là, on se dit, mais attendez, là, je ne comprends pas... Le père Intel, il a... Oui, mais oui. Et même, il y a de la sagesse qui est passée à travers lui. Et cependant... Donc, on a des grilles de lecture qui nous appellent à une sorte de vigilance, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on est dans un ordre qui est tout à fait différent, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas lire uniquement les choses à partir de la vertu des païens. Celui qui le premier nous a alertés avec beaucoup de rigueur et de vigueur là-dessus, pas tout à fait le premier, mais celui pour qui c'est devenu un problème à la fois face aux païens et après face aux chrétiens à l'intérieur de l'Église, c'est saint Augustin. Saint Augustin se trouve dans une situation où il va affirmer deux choses qui sont exorbitantes pour des païens, l'affirmation du péché originel, d'une part, et l'affirmation de ce qu'on pourrait appeler le don de persévérance ou la prédestination, les derniers ouvrages d'Augustin. Bon. Parce que quand il est face au sac de Rome par les troupes d'Alaric, par les Goths, on dit, mais regardez, Rome s'était convertie au christianisme, voilà qu'elle est pillée, c'est parce que nous avons abandonné nos dieux, et il y a une sorte de regain autour des vertus païennes, qui en plus étaient des vertus beaucoup plus où c'était la défense d'une Rome militaire, combattante, on aurait pu résister à... Donc voilà. Et saint Augustin dit, attendez, est-ce que les vertus des païens étaient des vraies vertus ? Question. Puis, donc ça c'est la polémique avec les païens. Et il écrit donc La Cité de Dieu. Mais après, il se retrouve avec Julien d'Éclane, évêque. C'est toute la fin de sa vie prise dans une polémique absolument inextricable autour de ce qu'on appelle le pélagisme, où certains disent, mais au fond, il reste dans cette logique de la vertu. C'est-à-dire, on a des dons, mais nous avons à les perfectionner nous-mêmes, et c'est la perfection de soi. Et la foi n'est pas un don, la foi est méritée par nos bonnes actions, si elle est un don. En tout cas, c'est nous qui, voire même, nous avons la foi, puis Dieu achève en fait un processus qui nous fait aller vers le bien. Ça, c'est le principe du pélagisme. Donc l'initiative dans le salut vient d'abord de nous. C'est le fait qu'on a commencé à corriger sa vie, et là, tout d'un coup... C'est pour ça que vous vous dites souvent, cet homme s'est converti, c'est d'ailleurs étonnant, ce réflexif, et le fait qu'après on dise, ouais, mais c'est parce qu'il a fait des choses mieux que les autres, vous voyez, il a bossé en amont, quoi. Et là, c'est la lecture, vous voyez, païenne. Il a été vertueux, donc il a reçu la grâce. Et Augustin dit non. Primauté de la grâce. On va dire, oui, mais alors primauté de la grâce, ça veut dire qu'on ne fait pas d'efforts, etc. Si, il va y avoir des tas d'efforts, mais c'est d'abord à partir de la grâce que les efforts vont aller dans le bon sens. Parce que vous pouvez faire des tas d'efforts qui vont dans le mauvais sens. Vous pouvez avoir tous les dehors de la vertu. Vous pouvez avoir une ascèse extraordinaire, une discipline de vie extraordinaire. Et c'est ce qu'il va écrire dans le livre 4 du Contre Julien, qui est cité par Thomas d'Aquin, où il dit, où il prend le cas d'un avare. C'est très intéressant comme l'avare
ressemble au saint. Oui, c'est très étonnant. Un avare, il va vivre de peu, il va être extrêmement prudent, il va... Même aujourd'hui, vous savez, il y a une nouvelle forme d'avarice qui se font au nom de l'écologie. Moins, il faut toujours moins, il ne faut pas de gaspiller, pas de dépenses, pas de... Et à la fin, vous voyez, il y a une sorte de recyclage de l'avarice sous des thèmes écologiques. Donc l'avarice, ça n'est toujours pas très loin de nous. L'avarice étant un péché spirituel, ce n'est pas un péché matériel. L'avarice n'est pas un matérialiste. L'avare n'est pas un matérialiste. Il a de l'argent, mais il ne le dépense pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il pourrait acheter avec cet argent. Donc il ne veut pas le bien matériel, il veut le pouvoir, et le pouvoir qu'il a sur l'avenir. Parce que l'argent, c'est une réserve. En disant, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais obtenir cela. Alors voilà ce que dit saint Augustin. On ne tiendra pas pour vraie vertu la prudence des avares, ruminant leurs divers genres de lucre, la justice des avares, qui leur fait mépriser le bien d'autrui, de peur de compromettre gravement le leur. Il y a certains qui disent ils vont même pas aller en procès, mais parce qu'ils ont peur de l'inconfort de faire un procès, vous voyez, de ce que ça pourrait leur coûter. Bon, c'est de l'avarice. L'avarice, ça peut être le temps aussi. Je ne vais pas consacrer mon temps à ça. Vous voyez ? Je dis souvent, par exemple, moi, je n'ai pas commis d'adultère depuis que je suis marié. Avant, c'était plus difficile. Et je dis, mais c'est parce que, quel encombrement. Déjà, c'est difficile, une femme. C'est pas par vertu, c'est juste, en plus, j'ai besoin d'écrire des livres, etc. Enfin, j'ai pas de temps à perdre pour ça, quoi. Mais oui, je suis pas adultère par avarice, peut-être. Vous avez compris ? Et oui, c'est ça, la tempérance des avares qui leur fait réprimer les convoitises, parce qu'elles leur coûtent trop cher. Voilà. Ah oui, pas de convoitise, c'est pour pas mener une vie dispendue, je n'ai pas rien dépensé, quoi. J'ai besoin de la force des avares qui, selon la parole de Horace, leur fait passer pour fuir la pauvreté à travers la mer, les rochers et les flammes. Ma cassette, on est capable de traverser... Donc, on est même capable de risquer sa vie. La bourse ou la vie, ah ben non, je garde ma bourse, donc je suis prêt à mourir. Ouais. La bourse ou la vie, ce n'est une alternative que pour un avare, d'ailleurs. Je vais juste faire remarquer, parce qu'un homme normal dit, ben non, moi je préfère la vie, je te donne ma bourse. Enfin bon. Donc, vous comprenez ? Donc, il peut y avoir quelque chose qui ressemble au martyr, spécialement chez l'avare. Donc faites attention, les moines ont une vie ascétique, mais ceux qui veulent plaire à des femmes dans des discothèques, ils pratiquent une ascèse encore plus terrible. Le moine, il se réveille très tôt pour les vigiles, mais lui, il ne s'est même pas couché. Vous voyez ? Et alors, le fitness, le mec, il passe du temps à soulever de la fonte. Vous voyez ? C'est genre Simon de Cyrène, en permanence. Je porte des poids, mais c'est pas pour alléger mon frère, c'est juste la croix, quoi. Pour rien. Faut dire, c'est quand même... Enfin, c'est étonnant. Donc, le fitness, c'est de l'ascèse, le training. Vous savez que le mot ascèse, ça veut dire training, de toute façon, en gros, en grec. Donc voilà, donc ça existe. Quelle est la différence ? Vous comprenez le problème ? C'est pour ça qu'il y a une sorte de soupçon, et Thomas d'Aquin va avoir une affirmation qui est très importante. Il va dire que non seulement les vertus ne peuvent pas exister dans leur plénitude parfaitement sans la charité, donc ça veut dire qu'en réalité, s'il n'y a pas la charité, vous connaissez fameuse hymne aux Corinthiens, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, je peux faire tout ceci, cela, ouais, et vous avez une série de vertus. Si je n'ai pas la charité, rien. Égale 0. C'est étonnant quand même. Donc, primauté de la charité, mais la charité va justement ce qui rend la vertu réellement vertueuse.
Donc vous voyez, on n'est plus dans le registre païen. On montre bien que c'est vraiment la révélation qui reprend et qui nous fait relire tout ce qui était dit par la philosophie. Mais de l'autre côté aussi, il va dire la charité est la forme de toutes les vertus. La forme, vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, ce qui constitue. Ça veut dire que toutes les vertus païennes doivent être revisitées à partir de la charité. Et c'est quoi la charité? C'est la vie de Dieu qui nous ordonne à une relation à l'autre, en tant qu'autre. Donc ça signifie que on sort du registre de la vertu qui est plutôt un registre immanent. Vous vous souvenez, la vitalité, l'épanouissement, la fructification, pour entrer dans une logique qui est celle de l'alliance. D'abord ça, qui est essentiellement la révélation biblique. Un Dieu qui vient au-devant de nous, qui veut faire alliance avec nous et qui nous donne à partir de cette alliance nous dit que nous avons à faire alliance avec notre prochain, à entrer dans cette communion avec le prochain. Donc vous voyez, on pourrait dire que par rapport à la pensée du bien à accomplir, il y a 3 écueils que nous devons éviter, et c'est ça ce que nous essayons de penser. D'abord, une vision complètement naturaliste, qui est celle des vertus telles que nous la propose la philosophie d'Aristote, qui est au fond dans une sorte de vitalisme, de déploiement, d'excellence de soi, de déploiement de sa nature, mais la question de l'alliance ne se pose pas. Elle peut advenir. La question de la filia vient au terme de tout ça, mais plutôt au service, vous voyez, de ce déploiement de soi, de cette excellence. Même parler de la vertu d'amitié, c'est parler de l'amitié comme une excellence de soi, et pas d'abord comme une responsabilité. Et de l'autre côté, l'autre aspect, l'autre danger, c'est face à ce naturalisme qui est intéressant, qui est très nietzschéen, qui est aristotélicien, tout ce que vous voulez, le danger du légalisme, à l'opposé, qui serait, on oublie complètement justement la question du déploiement de soi, et on dit, il y a une loi, il faut que tu l'appliques. Je vais y revenir. Bien sûr qu'on a besoin de lois pour nous éclairer, parce que nous sommes des êtres d'intelligence, on a besoin d'être orientés. Mais est-ce qu'il s'agit du déploiement de moi-même, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une loi extérieure à laquelle j'obéis comme une sorte de transaction? Ok, je vais faire ça parce que tu m'as promis après de me donner des biscuits, de m'acheter un Kinder Surprise. Je vais ranger ma chambre. Seigneur, puisque tu me proposes le paradis, grand Kinder Surprise, je vais un peu mettre de l'ordre dans ma vie. Vous voyez, cette sorte de transaction. Mais vous ne pouvez pas dire de Dieu ses désirs sont des ordres. Il est notre créateur. Donc il faut dire ses ordres sont des désirs. Ce qu'il nous a créé, ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il a déjà mis en nous, en source. Donc on ne peut pas abolir complètement la vision, vous voyez, de l'idée que la loi vient réveiller et rappeler en nous aussi un dynamisme intérieur. Donc on retrouve la logique de la vertu, d'accord ? Mais il ne faut pas que cette logique de la vertu nous fasse oublier aussi, je vais y insister, l'extériorité de la loi et aussi la relation à l'autre dans l'alliance. Et enfin, troisième possibilité, là qui est typiquement, on pourrait dire, de sorte d'hérésie chrétienne, c'est le providentialisme. Vous voyez, d'un côté, donc naturalisme, de l'autre côté légalisme, de l'autre côté providentialisme. C'est la grâce, c'est l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint prend le volant. Il n'y a pas d'effort à faire, pas de travail, il n'y a pas d'acquisition difficile, pénible, il n'y a pas de discernement, pas de chemin. Alors voilà, c'est ces 3 choses qu'il faut éviter dans une juste pensée et telle que nous la présente justement la révélation. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, puisque je vois qu'il y a des gens qui connaissent un peu Thomas d'Aquin, et je vois notamment un prêtre en soutane. Alors je me dis, lui, c'est sûr, il a dû connaître Thomas d'Aquin, c'est pas... Oui, un peu quand même, oui.
Vous savez qu'il est devenu classique, il est classique chez les thomistes, chez les dominicains, de dire que presque tout le mal du monde est venu des franciscains. Ou en tout cas, pas de Saint François forcément en lui-même, mais du franciscanisme et de la théologie franciscaine. Parce que la théologie franciscaine est à l'origine d'une chose qu'on appelle le nominalisme. Et ils vont dire que le problème, notamment de la morale franciscaine, c'est qu'elle est, telle qu'elle va être pensée par notamment Guillaume d'Occam et d'autres, c'est qu'elle est fondée sur une logique qui va contaminer toute la pensée de la morale dans l'Église, qu'on appelle l'extrinsécisme. C'est-à-dire de croire que le problème, c'est il y a ma liberté limitée, la liberté de Dieu en face de moi. Dieu me dit, si tu limites ta liberté, je vais te donner de très grands biens, et tu seras encore plus libre, sans doute, avec ces grands biens, mais si tu limites... Et ce qui va servir de médiation entre moi et Dieu, c'est ma conscience. Je rappelle que le mot conscience, tel qu'on l'entend ici, n'existe quasiment pas dans la morale, pas telle qu'elle est pensée comme ça, dans la morale monastique, ni dans celle de saint Thomas d'Aquin, scolastique. Mais elle va apparaître assez tardivement. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a moi face à Dieu, Dieu qui me commande des choses en échange d'une récompense, donc cette transaction dont je vous parlais, et moi, je vais accepter de limiter ma liberté pour obtenir un plus grand bien. Et c'est ma conscience qui me permet d'évaluer, vous voyez, de cette façon de faire un calcul de l'optimum. Et c'est cette manière de voir qui va marquer toute la morale moderne. Parce que ça, c'est une lecture classique, hein, vous savez, de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, la modernité vient d'une certaine théologie franciscaine, où on pense l'homme comme un individu qui possède pleinement déjà une liberté. C'est exactement le modèle qu'on voit dans les modèles de microéconomie, un agent économique pur, hein, qui a plein de propositions et qui va choisir, qui va optimiser sa courbe de plaisir, qui va choisir l'optimum. Sauf que là, entre dans l'équation, bien sûr, en premier lieu, Dieu. Alors vous voyez, cette chose-là est attaquée comme l'idée que la question de la morale, c'est une loi qui s'impose ou un commandement qui s'impose de l'extérieur à moi. Et les thomistes vont dire non, il y a quelque chose, il y a un dynamisme intérieur et Dieu vient reprendre ce dynamisme intérieur, il vient nous sauver, il vient nous donner la vie, il n'est pas en train de nous mettre une chape de plomb ou il n'est pas en train de dire si tu me donnes ton bras, je te donnerai une super prothèse bionique. Vous voyez ? Non, c'est vraiment un déploiement. C'est pour ça qu'il faut maintenir la pensée des vertus. Mais il y a quelque chose qui est fondamental qu'ont vu les franciscains, et c'est ça qui est de génial chez eux, même si leur doctrine est à critiquer, et que parfois certains thomistes entraînent trop du côté des vertus païennes, en fait, de relecture, je dis, l'absorption de la révélation, c'est que les franciscains se disent, mais attendez, la morale évangélique, c'est une morale d'alliance. C'est moi, me and my creator, comme disait John Henry Newman, vous voyez, moi et mon créateur. Et l'alliance que nous allons faire. Et une alliance, c'est la rencontre de deux libertés, d'un consentement et d'un, vous voyez, à ce qui est proposé par l'autre, etc. Vous voyez, le problème, c'est qu'ils voient l'alliance comme un contrat, sur le même plan. C'est une erreur. Parce que Dieu n'est pas le simple partenaire d'un contrat, il n'est pas au même niveau, si vous voulez. Mais vous comprenez, il y a quelque chose, et donc cette querelle entre une morale qui serait complètement immanente, le déploiement de soi, l'épanouissement de soi, et Dieu qui vient contribuer à cela, qu'on peut voir chez certains thomistes, et une morale qui est complètement extériorisée, vous voyez, mais qui garde quand même l'idée de l'alliance. Vous voyez, vous avez deux tendances qui sont posées, il faut tenir les deux, et il faut les articuler. Donc, souvenez-vous que dans la Bible, la Torah, c'est une loi, bien sûr, mais quand on parle de la loi, quand on parle on parle des 10 commandements ou des 10 paroles, où ça commence avec une affirmation « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte », et donc d'une délivrance. Voyez. Mais c'est jamais, il n'y a jamais la loi, comme on l'entendrait même dans un système physique, c'est-à-dire un truc qui existe. Non, c'est toujours à l'intérieur d'une relation à l'Éternel, d'une parole de l'Éternel qui s'adresse à moi. Donc, vous voyez, c'est à l'intérieur d'une alliance, d'une relation à l'autre.
Donc, c'est une chose vraiment fondamentale de repenser la question des vertus à partir de la notion d'alliance, et pas l'inverse. Genre, cette alliance me sert à ceci ou cela et me permet mon déploiement. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est d'abord être avec. Vous voyez ? Être avec le Christ. Être avec les autres. Ce qu'on vise, c'est une vie de communion. Et pas un simple épanouissement. Et pas une simple fructification même. Même si le mot fructification dit cette relation à l'autre, comme je vous dis, je donne le fruit. Mais vous voyez, à ce moment-là, il faut le repenser à partir d'une notion de communion, de rapport à l'autre. Quant à la Bible, elle va avoir deux affirmations très très fortes sur les modalités de l'alliance, c'est qu'elles sont marquées par la justice et la miséricorde. Mais la justice n'est pas pensée simplement comme perfection de soi ou comme égalité, égalisation dans les rapports, comme chez Aristote, c'est vraiment une responsabilité pour autrui. C'est-à-dire, je suis responsable du pauvre, du faible, et même de mon ennemi. L'amour de l'ennemi est profondément pensé dans le Lévitique. Vous savez, hein, dans le Lévitique, parce qu'on nous dit l'amour de l'ennemi, ça vient du Nouveau Testament. Non, pas du tout. Si le bœuf de ton ennemi est dans un ravin, tu vas le prendre et tu vas le lui ramener. Magnifique. Et on a le souci du bien de son ennemi, vraiment. Mais en même temps, on a une finesse psychologique dans le Lévitique, c'est de dire il ne s'agit pas d'aimer l'ennemi directement, ce ne sera jamais possible. Parce que ton intérieur. Mais si tu passes par le bœuf, c'est pas mal. Et tu vas y arriver. Vous voyez, cette manière oblique, l'amour de l'ennemi, pensé dans une sorte d'obliquité, vous voyez, par la bande, par rebond, par quelque chose. Et c'est très d'objectivation du rapport à l'ennemi. Donc, et l'autre aspect, c'est que ça s'inscrit dans une logique de salut. Ça veut dire que il y va d'une miséricorde. Il y a salut, ça veut dire qu'il y a salut que pour quelqu'un qui est en détresse, qui est tombé. Et donc, un des points de départ, c'est l'affirmation du péché originel et l'affirmation que nous ne voulons pas être vertueux. C'est la première chose qui nous dit. Nous ne voulons pas être vertueux. Il ne faut pas croire que comme ça, c'est une sorte d'appétit. Non, il y a quelque chose qui a été brisé en nous. Il y a un foyer de concupiscence qui existe en nous et qui fait que... Voilà. Dans son traité, je suis désolé, mais je travaille beaucoup en ce moment sur des questions liées à Saint-Augustin. Dans son traité justement contre Julien, il revient sur son œuvre, Saint-Augustin, et une époque où il était dans une sorte de syncrétisme justement pagano-chrétien. Et il parle du conflit entre l'esprit et la chair. Commande saint Paul. Et il dit, dans un premier temps, j'ai cru que le conflit entre l'esprit et la chair existait tant qu'on n'était pas un homme spirituel. Et que quand la grâce nous était donnée, tout d'un coup, nous vivions dans l'unité. Et il dit, et maintenant, je dis que le conflit entre l'esprit et la chair existe chez l'homme spirituel. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, Pélage et Julien, en fait, qui est un disciple, mais étaient d'abord des lecteurs du premier Augustin. Il faisait cette sorte de synthèse pagano-chrétienne. Le premier Augustin, avant son sacerdoce et avant son épiscopat, il est baptisé. C'est encore un néoplatonicien. Et il fait cette synthèse pagano-chrétienne, mais où, vous voyez, il y a une sorte de mixte un peu étrange. Et puis tout d'un coup, quand il va écrire les confessions, et Pélage va lire les confessions, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est baptisé, il est évêque, il a écrit toutes ces choses-là, et il dit que son cœur est sans repos. Il nous présente la vie chrétienne comme un combat intérieur permanent alors qu'on est Saint-Augustin. C'est pas possible. Oui, ça c'est la réalité. Quand je vous avais dit que la vertu, c'est pour ça que je montre bien que c'est un changement d'ordre, c'est pas aller contre les païens. Je vous avais dit que cette vertu émergeait à l'intérieur de la notion de guerre ou de combat. Mais là, à plus forte raison. Vous voyez ? Sauf que c'est pensé à partir d'un vrai combat intérieur. Donc,
voilà ce qui se joue ici, un déplacement du sens de la notion de vertu avec une affirmation de la primauté de la relation à autrui. Et c'est ce déplacement qu'on voit, bien sûr que ça peut prendre des formes parfois difficiles à entendre, mais le pape François est très sensible à cette chose-là. Et quand il dit, il faut voir, il faut jamais tuer la relation, il faut jamais vouloir d'abord la mort du pécheur, il faut jamais, vous voyez, il faut toujours avoir ce rapport à des visages plutôt que le rapport à moi, ma vertu. C'est ça qui est en jeu. Et quand Thomas d'Aquin dit que la charité est la vertu la plus excellente et qui rend parfaite les autres vertus, ou quand il dit que la charité est la forme de toute vertu, ça veut dire que toutes les vertus sont reformées, les vertus païennes, à partir de cette notion d'alliance. C'est-à-dire de relation à autrui, et ça veut dire aussi de relation à une relation qui n'est jamais complètement achevée ici-bas, parce que l'autre reste inconnu. Je vais te faire du bien. Mais est-ce que je sais ce qu'il te faut d'abord ? Il faut d'abord que je t'écoute. Mais même est-ce qu'en t'écoutant, je sais, parce que est-ce que toi, tu sais qui tu es ? Oui, on est face à un mystère du bien ici. Il n'y a pas du tout l'évidence de ce que peut présenter un païen. De telle sorte qu'en plus, il y a une dimension profondément eschatologique dans la vie morale chrétienne. C'est-à-dire, ce que je cherche, c'est une justice, une relation qui autrement dit, la relation à autrui, la responsabilité pour autrui, mais qui n'est jamais complète, qui n'aboutit jamais complètement, tant que notre vrai visage n'est pas révélé. Donc, vous voyez, il y a une polarité qui nous fait aller aussi vers le passage de la foi à la vision, le passage justement d'une communion qui est toujours imparfaite ici-bas, et agonique dans le combat, à une communion qui sera dans la paix et qui ne pourra être parfaite qu'au ciel. Vous voyez, il y a une dynamique ici où on voit toujours l'inachèvement de ce qui est en jeu. Et le fait qu'on a toujours besoin de prier et supplier. Pour retrouver cette affirmation de Philippiens 4.8, non, c'est avant, c'est 4.7. Donc, soyez inquiets de rien, priez et suppliez. Mais inquiets de rien, parce que, en fait, c'est normal que ce soit inquiétant. C'est normal que ce soit ichèche. Ne vous inquiétez pas de cela. Et priez et suppliez, parce qu'il y a une dynamique qui vous fait aller vers justement quelque chose qui ne sera accompli au ciel. Et donc là, il y a un chemin de progrès infini, mais qui n'aboutit jamais. On ne peut pas à un moment dire ça y est, j'y suis, quoi. Tu m'avais fortifié sur ma grande montagne, je m'étais dit je suis inébranlable. Soudain tu m'as caché ta face et voilà, c'était fini. Voilà ce que dit le psaume. Non, il n'y a pas de grande montagne où on est absolument. Sinon ça devient la colline inspirée, c'est-à-dire le lieu de toutes les errances au bout d'un moment. Cette vigilance, cette garde du cœur, elle est permanente, et surtout le fait qu'on se tourne vers l'autre en tant qu'autre. Alors, à ce sujet, parce qu'il faut que j'arrive vite à ma deuxième partie, enfin, oui, je suis comme tu vas me dire, il reste 2 minutes, mais bon, alors ça va, il reste encore. Je me suis intéressé, donc le mot qu'il y a dans... J'ai regardé le grec, voilà, donc j'ai été regarder mon Nouveau Testament en grec. Donc le mot vertu apparaît 4 fois dans le Nouveau Testament et uniquement dans des épîtres. Une fois chez saint Paul et dans cette épître aux Philippiens. Donc on vous a mis ce texte-là et on pourrait avoir l'impression que Paul parle tout le temps de la vertu, de arrêter, le terme grec. En fait, il utilise ce mot qu'une seule fois, c'est pour vous dire. Et on voit bien que c'est dans un texte où il dit tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux, donc il s'intéresse peut-être à ce qui est au dehors de la communauté chrétienne, justement chez les païens, prenez-le. Donc c'est exactement ce que j'essaye de vous montrer du point de vue de la méthode. À partir de quoi est-ce qu'il faut lire ? À partir de la Bible, pas à partir de simplement les vertus, la justice, non, à partir d'histoire de vie, de combat, vous voyez, pour l'amour, de chute, de rechute, de relèvement, vous voyez, c'est ça dont nous parle la Bible, cette histoire d'alliance où on est dans l'aventure avec l'autre, avec le tout autre, et à chaque fois, on s'égare, et à chaque fois, on doit reprendre, et à chaque fois, vous voyez,
Ça, c'est pour ça que... Non, et quand vous lisez Paul, c'est ça. Hein, ça ressemble, c'est comme les confessions de Saint-Augustin. D'ailleurs, nul n'est plus paulinien, si j'ose dire, qu'Augustin. Et puis, les trois autres occurrences du mot vertu sont justement chez le premier pape. Celui qui s'est fait traiter de Satan, vous vous souvenez, celui qui voulait... À un moment, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça, là, ça change, ça ne correspond pas au plan qu'on faisait, vous voyez, de la droite ligne. Le mec qui sauve, il ne meurt pas sur une croix, il ne rate pas. On y va, quoi. C'est comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu écrit droit à travers des lignes courbes. Cette droiture biblique, c'est une droiture qui passe par des brisements. Et donc, les passages où il en parle, d'abord, il y a la première lettre de Pierre 2, 9, donc chapitre 2, verset 9, et ça part de l'élection, de l'appel de Dieu, donc d'une alliance. Vous êtes une race choisie, éclecton. Éclecton, ça veut dire, vous voyez, c'est le même mot de kalein, le verbe appeler. C'est pas choisi, ici c'est appelé. Et éclecton, ekkalein, ça veut dire, c'est ce qui donne le mot église, l'ensemble de ceux qui ont été appelés, ceux qui ont jailli d'un appel de Dieu. Donc, ça commence par cet appel de Dieu, une initiative qui vient de Dieu, qui fait alliance avec nous. Vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, vous connaissez ce passage, un peuple acquis, afin que vous annonciez, d'un coup, la mission, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable, ou sa Thomaston, merveilleuse lumière. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on découvre ici? Que les vertus ne sont pas nos vertus, mais les vertus de Dieu. Vous voyez? Enfin, c'est même pas le mot Dieu qui est employé. Aretas, ici, les vertus sont renvoyées à celui qui nous a appelés, les vertus de celui qui nous a appelés. Dans la seconde lettre de Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, alors maintenant on comprend que c'est le Christ, par sa propre gloire et par sa vertu. Alors vous comprenez, tout d'un coup tout est déplacé. Nous ne témoignons pas de notre propre vertu d'abord, vous voyez, parce qu'il s'agit de rendre témoignage, d'être des témoins avant d'être des hommes vertueux. Nous annonçons les merveilles de celui qui nous a appelés par sa vertu. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes des pécheurs. Mais ce n'est pas parce que vous êtes pécheurs que vous ne pouvez pas annoncer le Christ, bien au contraire. C'est en étant pécheur, en reconnaissant votre péché que vous annoncez le Christ, qui est le saint, qui vous a montré la lumière et qui est le vertueux. Vous voyez ce déplacement. Et après, il dit bien, vous savez, il y a cette énumération, je ne l'ai pas noté, attends, je vais prendre la Bible. Je ne l'ai pas, cette Bible, c'est quoi? Bible des communautés chrétiennes. Je ne connais pas. Ça se trouve, il n'y a pas les épîtres de Pierre. Ah si, voilà. Non, je me méfie, ça peut être une Bible protestante. Je suis désolé, hein, mais là je montre mon ignorance. Hein, je ne sais pas. Donc Pierre 2, 1. Donc le premier que je vous dis, c'est 3, et après c'est 5. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, faites donc tout le nécessaire pour acquérir avec la foi la vertu, avec la vertu la connaissance, avec la connaissance la maîtrise des instincts, avec la maîtrise des instincts la persévérance, avec la persévérance l'esprit religieux, avec l'esprit religieux l'amour fraternel, avec l'amour fraternel l'amour pur. Vous avez une sorte de chaîne là, qui est présentée. Et vous voyez que le point de départ, c'est la foi, et le point d'arrivée, c'est la charité. Même si la charité, puisqu'elle est la finalité, c'est elle qui va donner sa forme à tout le reste, par efficience de la fin. Et donc,
c'est vraiment, ça nous montre bien que la vertu n'a pas, c'est d'abord la vertu de Dieu, et c'est la vertu qui est donnée à travers la foi en vue de la charité. Donc à partir de la foi en vue de la charité. Vous comprenez? Et bien sûr, ce qui fait le lien entre la foi et la charité, qui n'est pas nommé ici, mais qu'on entend très clairement à travers la notion de persévérance, parce que persévérer, c'est tenir jusqu'au bout, alors même qu'il y a d'innombrables obstacles. C'est la chose la plus haute qu'il faut demander. Vous savez que le dernier traité achevé par saint Augustin, vous vous rendez compte, c'est saint Augustin, quoi. C'est un vieil évêque, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a... C'est sur le don de persévérance. Et c'est comme si, à la toute fin de sa vie, il se dit, mais attends, je peux foirer là encore. Jusqu'au dernier instant, tout peut basculer. Et je demande juste quoi, ce don de persévérer. Magnifique, hein? Manière de traverser le temps, de traverser les épreuves jusqu'au bout. Et ça suppose bien sûr l'espérance. Et parce que l'espérance, c'est justement le fait que je ne m'appuie pas sur mes forces, que je crois pour cette chose où je ne peux pas y arriver tout seul, que j'obtiendrai un don de Dieu pour m'accompagner, voyez, et me conduire à la patrie. Donc, pour continuer, je ne sais pas si je peux... Non, je vais la reposer. Je suis un peu gêné d'avoir une Bible à mes pieds, mais enfin bon. Pour être juste là, je ne vais pas la mettre au-dessus, hein, ça non, ça, c'est que la Bible. Hein, mais à niveau, quoi. Vous voyez, tiré de mon côté. Justement, bon, j'en arrive à cette chose-là. Qu'en est-il de ce discours par rapport à la famille? Puisque si on doit le penser à partir de la Bible, on doit aussi s'intéresser à la question de la famille. Et pas comme il y aurait une réflexion sur la vertu, et puis voilà qu'on va l'appliquer à la famille, vous voyez, comme ferait un philosophe, et un philosophe païen. La question familiale, rare, d'abord dans les manuels de philosophie ou de morale, vous voyez. Alors qu'en réalité, l'élaboration de la vie donnée par Dieu, de la vie dans la charité, se pense toujours à travers la question de la famille dans la Bible. Ça commence comme ça. La question du bien se joue au cœur d'abord de la relation conjugale, de la relation fraternelle, la relation filiale. Ça commence tout de suite avec des problèmes de couple. Tout de suite. Le péché originel, c'est ce qu'on appelle le péché originel, c'est d'abord ça. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème de communication dans le couple, on dirait. Vous voyez? La femme n'a pas entendu le commandement de Dieu. C'est Adam qui l'a entendu. Elle n'était pas encore créée, je vous rappelle. Une fois qu'il entend le commandement de Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout de suite on passe aux animaux, à la création des... Comme si Adam, pour respecter ce commandement, ne pouvait pas tenir tout seul. Intéressant. Il a besoin d'une pluralité de vivants pour essayer d'approcher ce commandement. Puis après, il va y avoir bien sûr la création de la femme. Et voilà que le serpent entre dans le jardin. Vous dire, mais pourquoi il y a un serpent dans l'Éden? Déjà la première question. Ah, vous voyez, là on retrouve notre sujet. Eh bien, le serpent fait partie de la perfection du jardin. C'est pas enfin, vous dire, c'est une ombre au tableau pour mettre du relief à la lumière, mais pourquoi? Parce que c'est le moment où nous sommes responsables. Dieu nous a donné sa parole, et c'est à nous, qu'est-ce qu'on en fait dans l'épreuve? Et c'est à ce moment-là qu'on peut prouver, vous voyez, qu'on devient des fils adultes. Qu'on n'est pas simplement à la passivité, vous voyez, oh j'ai trouvé le truc, en fait j'ai mis un grillage électrique autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de serpent, au moins, vous voyez, je ne vais pas étendre la main parce que je vais me faire du mal. J'ai trouvé un dispositif automatique qui chasse automatiquement les serpents et qui empêche ma main de s'étendre. Vous voyez, ça c'est... Non! Tu dois pouvoir étendre ta main vers l'arbre et il faut qu'il y ait le serpent pour vérifier quand même que tu le fais par toi-même.
à partir de Dieu, mais c'est toi qui es responsable. Donc, le serpent fait partie c'est un don. Et l'interdit est un don. Interdit, ce qui est dit entre nous, à l'intérieur d'une alliance. Et là, je peux voir si la parole que je t'ai confiée, tu vas pouvoir la déployer par toi-même. Et comme un vrai fils adulte. Donc, ça fait partie de la perfection. Et voilà que le serpent arrive, et là, il s'adresse à la femme. La femme pourrait dire, attends, moi, là, je suis effectivement une question de nourriture, l'arbre, la connaissance, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, peut-être que ça m'incombe. Bon, donc pour ces questions plus générales, de grande intendance, où est-ce qu'on va prendre les ressources, etc., tu parles à mon mari. Non. Elle parle d'elle-même, alors qu'elle n'a pas entendu le commandement. Et l'autre question, on peut le voir dans l'autre sens. Où est Adam à ce moment-là? Vous savez, c'est une question classique. Qu'est-ce qu'il fait quand même? Souvent, certains ont dit le péché originel, c'est certains disent qu'ils ont couché ensemble. Mais non, justement, ils auraient dû. Ils font rien, il n'est pas là. Peut-être vraiment, il s'est dit, finalement, les animaux, quand je les ai nommés, c'était pas mal. Parce que Adam, vous savez, il a vécu au départ sans la femme. Il était le roi des animaux. C'est super agréable. Mesdames, sachez que ça, un homme est capable de vivre en tant que roi des animaux, ça lui suffit. Et il a fallu, parce que c'est Dieu qui dit, il n'a pas trouvé l'ordre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, il aime bien seul avec les animaux à qui il a donné son nom. Hop, c'est un monde objectif, il gère, quoi. Il est seul, il peut faire ses trucs à lui. Et après, Dieu lui dit pas, tiens, je vais créer un être et je vais le tirer de ton côté. Donc, ça veut dire que tu es trop plein de toi-même. Vous avez vu, c'est pas la femme, elle vient pas répondre à un manque, elle vient arracher l'homme à sa plénitude. C'est ça, hein? Et l'homme, si Dieu lui avait proposé, il aurait dit non. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre un sommeil sur lui. Pourquoi il fait ça dans le sommeil? Il va prendre mais tu prends pas ma côte, hein. Je suis très bien comme ça, les animaux, j'ai mon chien, voilà, il y a Rex ici, tout est organisé, c'est super. Et là, non, il le met dans le sommeil, c'est vrai qu'il arrache. Et là, il s'étonne, il est émerveillé, bien sûr. Mais il a fallu quand même le lui arracher dans son sommeil, hein. Donc, vous voyez, il aurait dû être là, il n'est pas là. C'est comme s'il régressait, vous voyez pas. Et puis, bien sûr, c'est la femme qui va... Alors la femme, elle pêche parce que c'est sainte Nitouche, hein, vous avez compris. Pas parce qu'elle est... C'est pas une luxurieuse, parce qu'elle rajoute un interdit. Vous avez remarqué ça? Elle dit pas, vous n'en mangerez pas, elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'en toucherez pas. D'où il a dit, vous ne toucherez pas? Nulle part. Elle a inventé un nouvel interdit. Vous savez, les rabbins, dans le Midrash, dans le grand commentaire de Bereshit, de la Genèse, ils disent, en fait, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il lui a fait toucher le fruit, il lui a dit, t'as vu, t'es pas morte, tu peux en manger, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, le serpent, tout ce que dit le serpent est en plus à la fois trompeur et vrai, mais enfin, si ça vous intéresse, j'ai un livre qui sortira sur les animaux dans la Bible. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je pourrais m'étendre très longtemps sur ce simple passage qui est incroyable. Mais ce qui est certain, c'est que elle, tout d'un coup, parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas mourir tout de suite. Normalement, il dit, et aussitôt que tu en mangeras, enfin, c'est ça qu'il dit, tu mourras. Mais en fait, ils ne vont pas mourir tout de suite. Vous voyez, bon. Et qu'est-ce que c'est que mourir pour un homme et une femme? Est-ce que c'est d'abord être exposé à la mort ou c'est peut-être avoir un fils qui tue l'autre? Voir son fils mourir avant soi et être tué par la mort spirituelle d'un autre de ses fils. Ça c'est plus la mort encore. Donc de quelle mort s'agit-il? Bon. Mais cela pour vous dire que elle ajoute un commandement. Et puis Adam, la femme qu'il a mise auprès de lui, il prend du fruit. Et lui, pourquoi c'est vraiment là que se joue le péché? Parce que la femme a été trompée. Adam n'a pas été trompé. La femme lui a tendu le fruit et il est en train de parodier la miséricorde. Tu es tombé, je vais te rejoindre en bas. Oui, vous devez vous baisser, mais c'est pour le relever, pour rester avec lui en bas. Il y a une parodie de l'être avec
le misérable. Il y a donc une parodie, il y a une forme de compassion qui est perverse. Vous voyez ? Et c'est parce qu'il est un faux agneau de Dieu, si vous voulez, dans une fausse miséricorde, que ça, c'est le péché le plus grave. Et c'est ça le péché originel. C'est pas d'avoir pris le fruit, c'est d'avoir pris le fruit que la femme que Dieu avait mise auprès de moi me tendait, pour la rejoindre dans sa faute. Vous voyez, dans une pseudo-communion, une communion de larrons en foire. C'est ça qui est en jeu. Donc, bien sûr, parodier la miséricorde, parodier la charité, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et c'est là où est le péché originel. Donc, vous voyez, tout ça, ça se trame à l'intérieur du couple. Et donc, vous comprenez, si on doit parler chrétiennement de ces choses-là, on ne peut plus être dans la logique de nous avons nos valeurs et nous faisons bloc face à un ennemi extérieur. Non, le ver est dans le fruit, la pomme est dans le couple. Et après, voilà, les relations de fraternité, de filiation, tout ça est très très compliqué. La Genèse ne cesse de nous montrer l'élaboration, la conversion progressive ou la formation progressive d'Israël, de Jacob et aussi de Joseph, en fait, à travers lui, à travers une lutte fratricide, une lutte intrafamiliale. Les personnages extérieurs sont là pour éprouver des relations intrafamiliales. Donc vous voyez, quand vous pensez la conjugalité, la question à ce moment-là de la vertu, vous voyez que dans la Bible, c'est traité au sein de la conjugalité. Et que la question du bien agir est traitée au sein de la fraternité. La Genèse commence avec Abel et Caïn, quand même la conséquence du péché. Vous savez que les Juifs lisent en une seule paracha, de Genèse 1.1 à Genèse 6.4, je crois. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas un péché originel. Il y a une sorte de dévalement qui commence, on part de la création, Dieu vit que c'était bon, etc. Ça va passer par, bien sûr, l'expulsion du jardin, le meurtre d'Abel par Caïn, et la face de la terre complètement qui se corrompt, et Dieu qui avait dit tout ça c'était bien, c'était très bon, qui dit ah je regrette, je vais tout effacer. Et là on arrive on touche le fond là, voyez. Et ça finit donc avec la première phrase qui dit et Noé, la naissance de Noé, qui veut dire consolation, et on dit qu'il reçut la grâce de Dieu. C'est la première fois que le mot grâce apparaît dans la Bible. Vous voyez, il n'y a de grâce que pour des condamnés. Donc la longue suite de la chute, et de condamnation, ça va jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas isoler seulement l'épisode du jardin et croire qu'en fait le problème c'est notre relation aux fruits. Vous voyez, ce serait une vision frugale du péché. Non, c'est beaucoup plus loin, et ça va jusqu'à la destruction de la terre et de tout vivant. Tout le monde s'est corrompu en raison du cœur de l'homme. Vous voyez ? Donc jusqu'au déluge. Alors, la Bible commence avec cette histoire conjugale, passe à travers des questions de formation du rapport du couple. L'histoire d'Abraham et Sarah est une histoire complexe, où ils sont stériles. Abraham dit que c'est sa sœur parce qu'il a peur de mourir. Vous voyez, il a peur de s'exposer. Donc il ment sur sa relation, il ne dit pas que c'est sa femme. Il va falloir qu'il reconnaisse que c'est sa femme la deuxième fois auprès d'Abimélec pour qu'enfin il ait les visiteurs de Mambré. Et donc il y a tout un problème d'ajustement de la relation du couple, où il arrête de dire c'est sa sœur. Vision un peu incestueuse, peut-être romantique, peut-être, ou alors vision au contraire, où elle est là, si d'autres mecs la veulent, au moins je ne vais pas risquer ma vie pour elle. Et à la fin de la Bible, vous savez que dans la Bible catholique, le dernier livre de la Bible, c'est quoi ? De l'Ancien Testament, pardon. Tendance à dire Bible
Donc normalement, c'est là que je vais vérifier si c'est une vraie Bible. Donc le dernier livre, n'importe quoi ce truc. Mais vraiment n'importe quoi. Bah oui, là ça finit par les psaumes, donc c'est vraiment ils ont mis les livres, ils ont mis les prophètes, puis après, ah oui, c'est conçu. Non mais il n'y a pas tout là en fait. Oui, bon. Non, il n'y a pas les petits prophètes, on dirait. Donc le dernier, enfin, où je sais pas où c'est mis n'importe où. Enfin, bon. Donc dans une Bible catholique classique, le dernier livre, c'est le livre de... Voilà, ne profite jamais. Non, c'est une blague. Non, parce que certains disent Malachie, mais... Normalement, c'est le prophète Malachie. Et là, ici, je ne sais pas pourquoi ils ont mis... Ah oui, voilà. Mais ils ont mis Daniel après Malachie. Bon. Et le dernier verset, c'est « Il réconciliera les pères avec leurs fils et les fils avec leurs pères ». Enfin, il va revenir le cœur des pères vers le cœur. Ça veut dire qu'en fait, c'est les pères et les fils. Vous voyez bien, hein, la manière de nommer Dieu, père et fils. Donc, c'est là, vous voyez, l'attente prophétique est une réconciliation au sein d'une famille. C'est quand même fou. Vous voyez ce que ça dit des familles. Donc, on n'est pas du tout dans la logique de couverture de famille chrétienne que j'ai pu faire moi-même. J'ai fait la couverture de famille chrétienne, je suis là avec mes enfants et tout. Ouais, on est super cool, tout va bien chez nous. Non! Tout va mal. C'est le drame, c'est ici le drame. On n'est pas une sorte de bastion fortifié, tout est bien à l'extérieur, les méchants sont enfin, tout est bien à l'intérieur, les méchants sont à l'extérieur. C'est pas ça. La Bible ne parle pas de ça. Alors, vous allez dire, mais alors moi, je ne veux pas aller vers la Bible. Je préfère des livres de... Je préfère lire Mars et Vénus. Vous voyez, des traités de diplomatie intraconjugale, tout se passe bien. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Communiquer sans se blesser. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Le mieux, c'est de ne pas communiquer. Alors là, vous êtes sûr. En même temps, ma femme, quand je ne communique pas avec elle, elle se blesse. Enfin, elle en est blessée, donc je ne sais vraiment pas comment faire. Et quand je parle, il y a toujours un moment où... Mais c'est pas ça le christianisme. C'est comment faire passer la lumière à travers la blessure. C'est ça. C'est pas parce que communiquer sans se blesser, à la fin, vous arrivez à Mars et Vénus où on vous dit, alors voilà comment fonctionne la femme. Il s'appelle Gray, hein, le mec. Le même, vous voyez, c'est une nouvelle nuance de Gray. Il dit, voilà comment fonctionne la femme, voilà comment fonctionne l'homme, soyez conscients, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Mais donc nous allons opérer un traité diplomatique, vous voyez, vous avez bien compris comment fonctionnait votre adversaire, et vous allez pouvoir cohabiter ensemble. Et là, vous avez réussi votre cohabitation. Mais si tout d'un coup, vous essayez vraiment de vous rencontrer, et vous rencontrez l'autre en tant qu'autre, qui plus est une femme, alors que vous êtes un homme, bah, ça va dysfonctionner, parce que c'est une rencontre, ce n'est pas un mécanisme. Et donc forcément, dans la famille, on se blesse. Regardez toute l'affaire des frères, de Joseph et ses frères. Bah, voilà, la blessure vient par l'amour. Parce que tout d'un coup, Jacob, il a un petit préféré. Il fait tout pour pas que ça se voie. Puis un jour, il donne une tunique à Joseph. Alors Joseph, non seulement il a la tunique du père, mais en plus il fait des songes. Hein, il se voit une magnifique gerbe, et toutes les gerbes, les 11 autres gerbes se prosternent devant lui. Alors les frères, ils disent, attends, c'est pas l'aîné, c'est vraiment, c'est pas Ruben, c'est pas... Donc, et là, vous voyez comment l'amour du père produit le drame. C'est pas un père qui n'aime pas, c'est tout d'un coup, parce qu'il y a cette regard, les frères voient ce que le père donne à l'autre, tout le temps. Donc l'amour du père va créer tout d'un coup une rivalité, et donc les frères vont vendre Joseph. Donc le drame, ce n'est pas l'amour qui empêche le drame, c'est à l'intérieur de l'amour que s'opère le drame. Si vous n'aimez pas, vous pouvez vivre comme une sorte d'entreprise avec un super contrat, vous avez fait un comité,
vous entendez bien, quoi. Et gérer la situation. Mais ce n'est pas une entreprise. C'est l'amour qui crée qu'on cherche sans cesse le visage de l'autre, la rencontre de l'autre, et on n'y arrive pas, et on est maladroit. Ou alors on est dans le désamour, on est dans le fonctionnement, et ça ne marche plus. Donc, quand le Christ dit « vous croyez que je viens apporter la paix ?» Non, attendez, le glaive, il parle de son amour. Et c'est ça, voilà. C'est au sein de la famille que la recherche du bien est éprouvée, et c'est là que les vertus sont exercées en premier et en dernier lieu. Le reste, après, voilà. Alors, je vais juste maintenant arriver à quelques points de détail, et puis j'aurai fini. Le premier, c'est que dans une famille, à la différence de la relation avec des amis ou avec des personnes extérieures, c'est par définition une arène. Ceux qui connaissent l'espagnol, encerrado, vous savez, c'est quand vous avez une corrida, vous avez un seul torero qui torerait les 6 taureaux. Normalement, dans le sorteo, vous avez 3 toreros qui toraient 2 taureaux, vous voyez. Bon. Là, voilà. Et donc, le mot qu'on emploie pour ça, ça s'appelle enfermement. Vous êtes pris au piège dans l'arène, vous ne pouvez plus sortir. Or, c'est le type même des relations familiales. La relation homme-femme n'est pas qu'une simple relation contractuelle, nous le savons. Et quand vous avez en plus l'indissolubilité du mariage, auquel vous avez la foi, voilà, vous ne pouvez pas vous barrer comme ça. Vous ne pouvez plus faire le chantage habituel des couples, etc. Vous savez que c'est complexe. Alors, soit vous sentez que si vous partez comme ça, vous renoncez aussi à un aspect fondamental du sacrement et donc à votre foi. Donc vous êtes là, et parfois, c'est uniquement la foi en l'indissolubilité du mariage qui fait tenir un couple. Il faut être conscient de ça, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a des moments où la situation est tellement terrible, on n'en peut plus, vous voyez, et on tient. Et ce qui est curieux, c'est qu'en tenant, c'est-à-dire en étant enfermé, en étant obligé de patienter, tout d'un coup, on se dit, il y a un regain, tout d'un coup, il y a un renouveau, tiens, on ne s'y attendait pas. Et cette figure de l'espérance, de l'avenir, parce que oui, il y a des événements. Tout n'est pas qu'une suite mécanique, le résultat de ce qui était avant. Il y a des événements. Donc, ce qui se joue dans la famille, c'est qu'on se retrouve avec des personnes que, dans le mariage, il y a eu un consentement, on a choisi, mais après, ce qui s'instaure, c'est quelque chose qu'on ne peut plus rompre comme cela. Qu'on a choisi quelque chose qui fait qu'après, on ne peut plus choisir, simplement de s'en aller. Ce n'est pas pareil avant et après. Et après, dans la relation entre frères, oui, le frère, c'est par définition celui que je n'ai pas choisi. L'enfant, c'est celui que je n'ai pas choisi. Et pour l'enfant, ses parents, il ne les a pas choisis. On est dans des situations entre frères ou entre enfants et parents et enfants, d'amour sans préférence, normalement. C'est pas je t'ai préféré à un autre parce que t'es meilleur que l'autre, je t'ai choisi en raison de, vous voyez, au terme d'une étude de marché ou de comparaison. Non, c'est parce que tu es mon frère. Et ça, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une relation qu'on ne peut pas briser. Mon frère sera toujours mon frère, même si j'estime à un moment donné que c'est un gros con. Et que je voudrais bien ne plus jamais le revoir. Et il reste qu'à chaque fois, je me dis, et mon frère est devenu un ennemi, et j'appelle mon frère mon ennemi, et je sens qu'il y a un truc qui cloche. Parce que le lien, il existe toujours. Vous voyez ? Donc, pourquoi est-ce que c'est un lieu fondamental ? Pourquoi j'ai dit que c'est le premier lieu ? Parce qu'en fait, ça nous apprend à aimer celui qu'on n'a pas choisi. Et c'est un des grands paradoxes que j'essaye de mettre en avant, c'est que c'est à l'intérieur de l'amour de ses proches qu'on n'a pas choisi, qu'on apprend à aimer le prochain qu'on n'a pas choisi non plus. Vous voyez ? Et quand je me mets à aimer quelqu'un que j'ai choisi par élection, par affinité, j'aime ce que je construis, mes projets. Mais quand je me mets à aimer profondément celui que je n'ai pas choisi, qui m'a été donné, alors à ce moment-là, ce que j'aime, c'est la providence tout entière.
c'est l'être même. C'est la création tout entière. Vous voyez? Parce que j'aime le donner, non pas le fabriquer seulement, non pas le choisi. Je fais le choix de ce qui m'a été donné. Et donc je reconnais le don de l'être en général. Voilà ce qui se joue à l'intérieur de la famille et qui fait qu'à partir de là, on peut rayonner, je dirais, de proche en proche, jusqu'à même avoir une sensibilité pour des gens qui sont lointains. Vous voyez, moi, tant que j'avais pas d'enfant et que j'apprenais une mère qui avait perdu son enfant, même à l'autre bout du monde, ou la souffrance de tel ou tel peuple, oui, bon. Mais là, vous voyez, j'entre en résonance à partir de ce lieu-là. Et quand je vois comme il est difficile aussi d'aimer nos proches, à ce moment-là, j'apprends aussi à aimer celui qui est de l'extérieur. Bon, pas simplement de m'occuper des clochards, parce que c'est plus facile que de m'occuper de ma fille adolescente qui j'arrive pas à me parler. Oui, parce qu'il y en a qui font ça. Hein. Et ça, c'est typique. Hein, chez beaucoup de chrétiens, ils ont leur groupe de prière, etc. Ils ne s'occupent pas de vos enfants. Ils sont très investis dans l'évangélisation, dans les équipes Notre-Dame. Il y en a même certains qui font des conférences sur la famille et qui laissent leurs enfants dans un autre pays. Bon, je ne désigne personne, je ne veux pas me fâcher avec lui. Donc, vous voyez, faites attention à ça. Donc, aimer celui que je n'ai pas choisi. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est très difficile dans la famille? Parce que dans la famille, c'est le lieu où on se laisse aller. On est toujours pris au bout d'un moment dans un demi-sommeil qui est lié à la promiscuité. On est toujours ensemble. Et quand vous allez vous préparer, vous êtes hyper agréable avec des gens de l'extérieur. Le premier venu a le sourire que vous n'avez pas de la part de votre mari ou de votre femme, enfin, je ne sais pas, selon. Et pourquoi? Parce que c'est une relation, vous voyez, c'est préparé, on s'est apprêté, on va dehors, elle est là. Là, on se lève le matin, on sent mauvais de la bouche, on partage voilà, le même lieu commun, d'aisance. Et puis, on est à tout moment l'un avec les autres. C'est-à-dire, on est en train de penser à un autre truc, on n'est pas prêt, et puis tout d'un coup, l'autre nous sollicite pour quelque chose et il a besoin. Ou alors, la relation typique qui est le fait que l'homme revient du travail. Vous voyez, ça, c'est terrible. Franchement, soit les deux travaillent et ils rentrent les deux crevés, et alors c'est les enfants qui les assaillent, et c'est terrible. Soit il y en a un qui est resté à la maison, mais à ce moment-là, l'homme travaille, ou la femme d'ailleurs, c'est pareil. Mais c'est un peu asymétrique, parce que l'homme, à la limite, il est dans ses trucs, bon, la femme rentre, tiens, t'es là, vas-y, bon. La femme, parce que la femme, c'est le génie de la relation, elle veut être avec l'autre. Elle le réveille, l'homme, qui lui est toujours dans un monde d'objectivité, elle lui dit, bon, maintenant, on va se rencontrer. Et lui, il rentre du travail, c'est fini, il a fini sa journée, il veut aller dormir. Non. Et la pire des choses, moi, que ma femme peut me dire, c'est « Alors, comment s'est passé ton comité de direction ?» Mais non, mais attends, j'en sors. Laisse-moi m'en sortir. Et en fait, c'est le moment même où elle prend intérêt à ce que j'ai fait que ça m'est le plus hérissant. Vous comprenez? Donc, voilà comment ça se passe. Enfin, je vous parle d'expérience. Hein. Maintenant, peut-être que ça revoit. C'est moi qui ai un problème. Mais je pense que ça fait écho. Et donc, vous voyez, c'est un lieu où, comme on est tout le temps ensemble, on tend à baisser la vigilance, voire à baisser, vous voyez, donc, d'une part, on baisse sa garde, ce qui fait qu'on peut se prendre des coups de plein fouet, et d'autre part, on abandonne la politesse élémentaire qu'on a avec des inconnus, ce qui fait qu'on envoie des coups de plein fouet. Et vous comprenez que c'est seulement celui que j'aime et qui m'aime qui peut m'atteindre au cœur, qui peut me faire les blessures les plus profondes. C'est là où il faut bien comprendre. Et c'est même auprès du proche que je découvre parfois l'altérité la plus grande. Parce que celui-là, je dis, oh ouais, je le connais, ça va se faire. Et puis tout d'un coup, quelque chose que je n'avais pas du tout. Vous savez, on est dans un monde où l'autre, Dieu, c'est le tout autre. Et donc la figure de l'autre devient l'étranger. Bon.
jusqu'à nous dire une sorte d'inflation du discours sur accueillir l'étranger, etc. Mais d'une part, Dieu n'est pas que le tout autre, il est aussi le tout intime. Je rappelle ce que dit Augustin, interior intimo meo, superior summo meo. Donc il dit les deux. Il est plus intime à moi que moi-même et plus grand que tout ce qu'il y a de plus grand même à l'extérieur de moi. En gros. Donc vous voyez, c'est pas simplement... Dieu n'est pas la plus... Il est de l'ordre de la plus profonde altérité, mais le plus autre, c'est pas simplement Dieu, l'incompréhensible, c'est pas simplement l'étranger, c'est aussi l'intime. Et on fait cette expérience dans, vous voyez, la famille, de la singularité, de l'altérité, de celui qui ne nous est pas étranger, qui est au contraire le plus familier. C'est cette irruption tout d'un coup de l'incompréhensible à l'intérieur du familier qui est typique de l'expérience familiale, mais qui se joue à l'intérieur souvent de cette perte de vigilance aussi, d'attention, parce qu'on est tout le temps ensemble. Et donc, c'est un lieu où la violence se déploie et peut se donner libre cours jusqu'à des degrés. Vous voyez bien comme on est capable, enfin, à nouveau, je ne sais pas vous, hein, mais nous, on est capable de s'engueuler, de se hurler dessus presque du matin au soir. Hein. Alors après, dans les familles où ça se passe comme ça, c'est le mode ordinaire de communication. Tout le monde est immunisé. Non, mais les familles qui exercent une violence en se parlant même à bas bruit, vous voyez, donc c'est le problème, la violence, c'est pas forcément son expression. On peut avoir des modalités différentes. Hein. Je dis juste, il y a des mœurs familiales, voilà, qui sont différentes hein, d'une famille à l'autre. Hein, c'est vraiment d'un exotisme. D'ailleurs, vous le découvrez quand vous découvrez votre belle famille, vous voyez que, en fait, les familles sont complètement différentes. Vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer les Indiens d'Amazonie. C'est d'autres mœurs, d'autres... Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on se blesse à l'intérieur de la famille. On peut faire des efforts pour se corriger, et je ne suis pas en train de blâmer l'idée de faire de la communication non violente, mais il faut comprendre que, attention, où est-ce que le moment de la communication non violente devient juste une gestion diplomatique, et parfois jusqu'au refus de la rencontre, et où est-ce que la violence peut devenir, en fait, le lieu de la rencontre. Parce que c'est ça ce qui se passe dans la Bible. On pêche, on tombe, mais on se relève, et c'est surtout cette misère, le lieu de faire briller la miséricorde. Alors c'est ça ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, dans ce combat qui a une dimension eschatologique, parce que ça n'est qu'à la fin que nous serons vraiment les uns avec les autres. C'est à la fin que chacun de vos visages, de nos visages, se révélera, et que nous pourrons aimer sans que ce soit à travers la croix seulement, dans une offrande sans immolation, sans souffrance, sans dispute, sans... Vous voyez ? Donc il y a cette dimension-là, vous voyez, qui est liée qui est à la fois notre espérance, et en même temps ce qui nous fait accepter cette condition difficile, douloureuse, et la traverser dans la persévérance. Mais aussi, ça signifie que, je vous avais dit, les vertus païennes, oui. Vous savez, pour les païens, pardonner, c'était souvent une faiblesse. Faiblesse pas simplement parce que on cédait à l'autre, mais même parce qu'on pourrait dire, non, la justice, tu as fait ça, tu dois rendre ça, point. Je reconnais ta responsabilité, maintenant, point. La notion de pardon est une notion typiquement chrétienne. Et penser les choses à partir de l'humilité et de la charité, enfin ou de la miséricorde, c'est proprement chrétien et ça transforme complètement l'organisme des vertus parce que l'enjeu, c'est d'être avec l'autre en tant qu'autre. Celui qui tout le temps m'échappe, celui que je blesse parce que je commets des erreurs, celui, c'est son anniversaire, je lui fais un cadeau, c'est jamais la bonne chose. Et les anniversaires sont des lieux de conflits potentiels, comme vous le savez, incroyables. Comme les fêtes de famille, d'ailleurs. Alors, vous savez, bon, quelle idée. Je voulais vraiment être tranquille, faire une fête. Vous confondez la fête avec la tranquillité. Vaut mieux que vous alliez ailleurs que dans une réunion de famille. Bon. Donc,
Oui, mais c'est parce que la vraie fête, c'est celle de la miséricorde. Donc il y a la miséricorde que là où il y a la misère. Donc nous ne sommes pas, par exemple, des pères et des mères parfaits, à l'évidence. Et combien de fois j'ai hurlé sur mes enfants de manière aberrante? Combien de fois j'ai été à la limite de la maltraitance? Et après, je m'en rends compte. Et après, je me dis, mais parfois on s'en rend compte tout de suite. Mais on peut se raidir parce qu'on ne veut pas perdre la face. Vous voyez, on joue toujours au père, hein, brillant, du haut de son... Non, c'est justement là où on peut se mettre à genoux auprès de son enfant et lui dire, pardonne-moi. Je fléchis le genou devant celui de qui vient toute paternité, au ciel et sur la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça qui est ultimement, parce que la finalité c'est ça, c'est de tourner nos enfants vers le Père et qu'ils soient capables après de mener un combat jusqu'au martyre pour témoigner de la miséricorde du Père. Et comment est-ce qu'on le fait? À travers nos défaillances. Pas parce qu'on est tout d'un coup des figures de père inatteignables, parfaits, voilà la loi, voilà comment tu dois faire. Non, c'est justement à travers nos failles que, parce que nos enfants découvrent que oui, nous aussi nous avons besoin d'être sauvés. Oui, nous aussi nous sommes des fils. Et d'ailleurs, dans la charité surnaturelle, nos fils sont nos frères du Père éternel. Et c'est là, c'est à l'intérieur, vous voyez, de ces failles, de ces chutes, que peut se déployer la miséricorde. Et vous voyez, on n'est plus dans une simple logique de la vertu païenne, une sorte d'héroïcité qui tient toujours la route, hein, de vaillance, de guerrier qui n'a jamais fléchi pendant le combat. Mais on est dans une héroïcité, malgré tout, qui est encore plus profonde, parce qu'elle suppose, vous voyez, un combat intérieur qui est celui pour l'humilité et surtout qui va manifester une victoire qui n'est pas la nôtre, qui est la victoire du Christ. Voilà, merci.